Bien-aimés, je suis heureux de vous retrouver en ce jour pour vous faire le témoignage du petit Kevin, un jeune résident à Bouddha, au Cameroun. Un jeune qui a été amené à visiter le ciel et l'enfer. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ce témoignage. Le 25 juin 2017, alors que je me trouvais dans mon assemblée où nous venions de célébrer le culte de dimanche, je reçus un message de Kevin m'informant qu'il avait été ravi en esprit jusqu'au 3e ciel. Je ne fus pas surpris parce qu'il me confia quelques jours auparavant que lors de ses prières, il sentait la présence de Dieu. Cette présence se manifestait par une lumière blanche qui devenait de plus en plus intense au fur et à mesure qu'il persévérait dans la prière et le jeûne. Nous discutâmes au téléphone durant toute la journée afin qu'il me racontât tout ce qu'il avait vécu durant cette expérience pour que je misse cela par écrit. Voici son récit. Ça y est, Blanchard, j'ai vu le Seigneur Jésus et je viens de me réveiller. J'ai commencé à prier hier aux environs de 19h et pendant longtemps, j'ai prié en langue. La lumière que j'avais l'habitude de voir devenait de plus en plus forte et augmentait en intensité aussi longtemps que je priais jusqu'au moment où je sentis qu'elle m'aveuglait. Lorsque j'ouvris les yeux, je ne pouvais effectivement plus voir, j'étais aveugle. Je commençai alors à pleurer et je dis à Dieu, « Pourquoi me fais-tu tant souffrir? Pourquoi ne me vois-tu pas digne de te rencontrer, moi qui ai enduré tant d'épreuves à cause de toi ?» Je sentis soudain une grande chaleur et une grande joie envahir tout mon être. Je me mis à m'agiter dans tous les sens et je ne pus faire quoi que ce soit pour y mettre un terme. Ces mouvements étaient incontrôlables. J'entendis une voix qui me dit « Mon fils, lève-toi. Tu as été fort dans cette épreuve et en aucun moment tu n'as flanché. C'est pourquoi tu mérites des réponses à toutes tes questions et de voir ce que ton cœur désire. Lève-toi. » Je dis ensuite « Seigneur, rends-moi d'abord la vue. » Et j'ai senti quelque chose me toucher les yeux avec une douceur inégalable. C'était différent du toucher humain. Je commençai à voir et je vis un être très beau qui se tenait devant moi. Je pouvais le voir, non comme dans les songes ou les visions, mais face à face. Je tombai et je dis « Seigneur, merci de m'avoir exaucé. » Et il répondit « Ce n'est pas moi le Seigneur, mais je suis l'ange qu'il a envoyé afin de te conduire à lui. Il a vu les désirs de ton cœur et il a répondu à ton appel. Il veut te confier un message à adresser au monde afin de rassembler le troupeau perdu des extrémités de la terre. » Et je dis par la suite, je suis rempli de joie et d'allégresse parce que le Seigneur s'est souvenu de moi. Il s'est souvenu de son serviteur et il a exaucé. Quand bien même je disais ces choses, elles ne venaient pas de moi, mais de l'Esprit de Dieu en moi. L'ange me tint ensuite la main et je me sentis me séparer de mon corps physique. Nous nous élevâmes vers le ciel et je pouvais voir mon corps physique couché au lit. Il me dit, « Viens et entre dans la gloire du Père. » Nous arrivâmes devant un portail et je vis 2 anges qui gardaient l'entrée. Ils étaient plus grands que celui avec qui j'étais et l'un d'eux tenait un livre. L'ange qui m'escortait dit à l'autre, « Ne regarde pas son nom dans le livre, car il n'a pas encore rendu l'âme, mais laisse-nous entrer, le Seigneur nous attend. » Tous 2 ouvrirent le portail et nous entrâmes. Lorsque nous fûmes entrés, ce que je vis est indescriptible. Je peux tout simplement dire que c'était très beau, magnifique, extraordinaire, et tout était en or là-bas. Les routes étaient en or, les maisons, aussi en or, de belles architectures et de couleurs scintillantes étaient parfaites. Tout est parfait au ciel. Ces maisons étaient cependant fermées et sans occupants, autant je pensais que je verrais ceux qui étaient déjà allés au ciel. Lorsque je marchais, ce n'était pas de la même façon que sur terre, mais c'était comme si des roulettes me faisaient avancer. Quand je marchais environ 200 mètres, je vis une grande lumière qui m'éblouissait les yeux et je dis à l'ange, « Pourquoi cette lumière nous barre-t-elle le passage et où sommes-nous » Il me répondit, « Nous sommes dans la salle du trône et cette lumière c'est le reflet de la gloire de Dieu. » Je dis, « Que dois-je faire pour qu'elle parte ?» Il me répondit, « Fais ce que tu vois faire autour de toi. » Je regardai autour de moi et je vis 24 vieillards, sûrement ceux que mentionne l'Apocalypse. Je vis aussi, couchés, des personnes qui portaient de grandes robes d'un blanc étincelant et une ceinture d'or autour de la taille. Ils avaient enlevé leurs couronnes et les avaient déposées devant le trône. Leurs mains étaient tendues vers le trône et ils adoraient celui qui y était assis. Alors, je me couchai et je me mis à adorer comme eux. Je me retrouvais subitement dans la grande chorale du ciel et j'eus l'impression qu'au-dedans de moi se trouvait un orchestre de musique.
Des mélodies célestes sortaient de moi et montaient devant le trône. Cette adoration m'est longue et je ne voulais plus qu'elle se terminât. C'était une adoration vivante que je n'avais expérimentée auparavant. Lorsque l'adoration se termina, j'ouvris les yeux et je n'étais plus au même endroit. Je me trouvais à présent dans la même position, mais cependant, à la droite du grand trône blanc, et malgré tous mes efforts, je ne pus voir celui qui était assis sur le trône, car il brillait tel le soleil en plein midi en zone équatoriale. À côté, se trouvait une autre lumière, et l'ange me demanda d'aller vers elle. Lorsque j'avançai, j'ai entendu une voix m'appeler. « Kevin, Kevin !»« Oui, Seigneur, dis-je. » Et la voix reprit. « Je suis le Seigneur Jésus-Christ que tu as demandé. Retourne-toi et regarde. » Je vis le Seigneur placé devant moi, plus vivant que dans mes visions, et je tombai à ses pieds en disant « Merci Seigneur, car ma foi en toi est plus grande que jamais. »« Relève-toi et laisse-moi te montrer quelque chose, me dit-il, avant d'ajouter. « Sais-tu pourquoi je t'ai montré les maisons qui sont ici ?» Je répondis « Non, Seigneur. » Puis il reprit « Toutes les maisons dans lesquelles les olives vont habiter sont déjà terminées. Je te l'ai montré afin que tu ailles leur dire que ma deuxième venue est plus imminente que jamais et mon église n'est pas encore prête. Je ne sais le jour où je reviendrai et personne ici ne le sait, sauf le Père que tu as vu assis sur le trône. Va leur dire de se préparer car si la trompette venait à sonner maintenant, seulement un petit pourcentage serait sauvé. » Lorsqu'il eut dit cela, nous allâmes vers une sorte de cuve remplie d'eau et nous pouvions y voir une église dans laquelle se trouvaient de nombreux fidèles qui chantaient et louaient le Seigneur. Puis le Seigneur me dit « Ceux que tu vois là ne me cherchent pas. Ils viennent dans cette église parce qu'ils cherchent ce que je donne et je leur donne ce qu'ils me demandent. Mais beaucoup d'entre eux ne me connaissent pas. Faites attention. Je suis un Dieu généreux et je donne à tout le monde sans distinction. Je donne aussi aux païens. Je fais lever mon soleil sur les justes et les injustes. Si vous aimez ces choses que je donne, c'est de l'idolâtrie. Vous devez n'aimer que moi et moi seul. Beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde ont appris à aimer ces choses, et c'est la raison pour laquelle peu d'entre eux seront sauvés, et ma colère sur leur berger qui est responsable d'eux sera grande. Je dis, Seigneur, que demande-t-il? Et le Seigneur répondit, que vois-tu que les hommes désirent? Je repris, l'argent, le mariage, les enfants, les maisons, les voitures, les promotions sociales, le travail, le bonheur. Il me dit, tu as vu juste. Leur cœur est rempli de ces choses. Ils ont beau me chanter des louanges et m'adresser des complaintes. Moi, je suis loin d'eux. Ils m'honorent des lèvres, mais leur cœur est loin de moi. C'est leur berger qui leur enseigne à me repousser. Mais prenez garde à vous, vous qui accomplissez des miracles, vous qui prophétisez au milieu de mon peuple, et qui leur fermez l'accès au royaume. Si vous ne vous repentez pas de vos actes, je vous ferai périr par l'épée qui est dans ma bouche, et je vous jetterai dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Je fus très confus, et je me dis à moi-même, comment le Seigneur peut-il parler au-dedans d'une église sans être avec l'église? Et le Seigneur sut que j'étais confus, et il me dit, ne sois pas confus, Kevin. Même s'ils font toutes ces choses, je n'ai point de part avec eux et je ne les connais pas. Regarde ce que Paul dit lorsqu'il exerçait son ministère. Il dit, je crains qu'après avoir prêché aux autres, moi-même je ne sois retenu. Bien qu'il prophétisait, il faisait de grands miracles. Le Seigneur ajouta, n'est-il pas écrit dans la Bible qu'au dernier jour, beaucoup me diront, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons fait des miracles en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Moi je leur dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Ils font toutes ces choses et oublient l'essentiel. Ils ont laissé le chemin resserré qui mène à moi et ont choisi le large chemin qui mène à la perdition. Et le Seigneur me dit aussi, même l'église dans laquelle tu es périra. Je dis au Seigneur, comment est-ce possible? Et le Seigneur me répondit, regarde les gens de ton église et dis-moi ce que tu remarques. Du haut du ciel, je vous vis Blanchard, toi et les autres, en train de prier et de chanter, et je dis au Seigneur, Seigneur, je ne vois rien d'anormal, mis à part le fait qu'il t'adore. Et le Seigneur reprit, regarde encore et sois attentif. C'est alors que je vis les pensées de plusieurs personnes qui se trouvaient à l'assemblée. Leurs pensées étaient ailleurs, et ce qu'ils désiraient c'était avoir la guérison, renverser l'autel de Jézabel dans leur maison, dans leur famille, dans leur vie, dans leur mariage. N'est-il pas juste de combattre les démons? Pourquoi les en veux-tu? Demandai-je au Seigneur.
Mais il me répondit en ces termes. Ils veulent détruire l'autel de Jézabel pour améliorer leur vie, leur mariage, leur famille, leur maison. Ils ne comprennent pas que je ne suis pas venu améliorer leur vie, mais que je suis venu leur donner l'accès au royaume des cieux. Ils ne cherchent pas le royaume des cieux, mais plutôt à améliorer leur vie sur terre. Ils ne désirent pas le royaume, mais ils désirent une vie épanouie, mais je vous le dis. Les véritables enfants de Dieu ne désirent pas ces choses. Ce sont les païens qui les recherchent. Les véritables enfants de Dieu désirent connaître leur Père et avoir son royaume. Je vous le dis, vous devez être différents des païens en toutes choses, pour être enfants de Dieu, même dans la manière de se vêtir. Or, regarde ceux de ton église. Regarde comment ils sont vêtus. Ils portent des vêtements des païens. Ils ont sur le corps des instruments du malin. Ce serait vraiment triste pour une personne d'être refusée d'entrer dans le royaume des cieux à cause de son habit, de sa chaussure, de sa coiffure. Faites attention. Le Seigneur me dit ensuite, regarde où ils iront. Et je vis les gens en enfer avec des talons, les ballerines, les pantalons destroy, les pantalons bobaraba, les pantalons de femmes, les collants, les t-shirts avec une tête de mort devant, les bracelets, les colliers, les boucles, les mèches extensibles, les coiffures dites crête, kengol, cisco, plateau, etc. Le Seigneur me dit, sais-tu d'où toutes ces choses proviennent? Je répondis, non Seigneur. Et il répliqua, toutes ces choses proviennent du malin, et il les utilise pour séduire mon peuple. N'est-il pas écrit dans la Bible, les femmes ne doivent pas porter les vêtements d'hommes? Pourquoi ignorez-vous cette parole? Pourquoi vous occupez-vous de votre corps qui va retourner à la poussière, et négligez-vous votre âme qui périra pour toujours en enfer? Votre âme n'est-elle pas plus importante que votre corps? Beaucoup d'entre vous, en ces temps de la fin, ont l'intelligence voilée. Priez afin d'avoir le discernement. Aujourd'hui, mes serviteurs, au lieu de prêcher ces choses pour sauver les âmes, prêchent ce que les hommes aiment entendre. Je te le dis, ils auront leur récompense. Si vous prêchez ce que j'ai demandé, beaucoup quitteront vos églises et s'en iront. Mais aujourd'hui, vos églises sont remplies de païens. À quoi sert-il de gagner le monde et de perdre son âme? Retirez le moindre péché au milieu de vous, et séparez-vous de tout ce qui est impur, car seuls les saints hériteront du royaume des cieux. Ce que mes vrais serviteurs doivent prêcher aujourd'hui, c'est le péché et rien d'autre. Ils doivent centraliser leur évangile sur le péché, car les premières choses sont passées. Ils doivent se préparer pour le royaume qui vient en se détournant du péché. Vous devez être justifiés dans le moindre de vos actes. Le Père m'a envoyé dans le monde pour donner la vie au monde et annoncer le royaume des cieux, et j'ai aussi envoyé mes serviteurs faire l'œuvre que le Père m'a confiée. Mais, aujourd'hui, ils ne continuent plus mon œuvre. Je sais qu'ils peuvent encore changer. C'est pourquoi je t'envoie vers eux. Va leur donner mes avertissements. Dis-leur que tout est déjà prêt et que je viens déjà. Le Seigneur me dit encore, viens que je te montre autre chose. Le Seigneur dit, tout ce qui est extravagant est mal à porter. Le Seigneur ajouta, toute église qui n'a pas pour mission d'aller au ciel est une église païenne. Toute église qui ne prêche pas le royaume des cieux, qui ne se prépare pas à mon retour, est une église païenne. Sachez donc à présent dans quelle église vous êtes. Vous devez être saints, afin de refléter votre Père qui est saint. Vous devez être saints parmi les hommes, me dit-il. Le Seigneur ajouta encore, débarrassez-vous de l'idolâtrie de vos cœurs. Je suis un Dieu jaloux. S'il y a quelque chose qui dispute la place avec moi dans votre cœur, je serai le premier à partir. Je ne veux pas 90% de votre amour, ni même 99%. Mais je veux tout votre amour et toute votre affection. Beaucoup de chrétiens ne seront pas sauvés à cause de l'idolâtrie des cœurs. Le Seigneur me montra ensuite 5 serviteurs qui priaient et chantaient dans une église. Le premier dit, je déclare par le feu que tout esprit de pauvreté qui bloque mes affaires soit consumé au nom de Jésus. Le second priait ainsi, que tout autel de Jézabel qui a été placé dans mon foyer pour bloquer l'enfantement soit consumé par le feu au nom de Jésus. Le troisième disait ceci, je plonge toutes mes affaires, ma famille, mes enfants, ma santé dans le sang de Jésus, et que tout esprit démoniaque qui a pris place dans n'importe quel secteur que je viens de citer soit consumé par le feu au nom de Jésus. Le quatrième dit, je déclare que les plans diaboliques tissés par Satan, placés contre moi dans toutes choses que je vais entreprendre, soient détruits au nom de Jésus. Voici la prière du cinquième. Seigneur, donne-moi la richesse et détruis tout esprit de pauvreté dans mon travail, parce que l'or et l'argent t'appartiennent, et parce que, Seigneur, lorsque je donne mon offrande,
je donne toujours plus que je n'en ai, et je paye toujours mes dîmes. Le Seigneur me demanda, Kevin, lequel de ces serviteurs penses-tu avoir fait une bonne prière? Et je répondis, je pense, Seigneur, que le quatrième a bien prié. Mais le Seigneur me dit, en vérité, je te le dis, aucun d'eux ne m'a adressé une bonne prière. Je repris, mais Seigneur, où est le problème dans sa prière? Il veut juste que ses entreprises marchent. Et le Seigneur d'ajouter, si tout ce qu'il entreprend n'est pas pour me servir, c'est de l'idolâtrie. Le cinquième me demande de l'argent. Mais si cet argent n'est pas pour être mis à mon service, mais plutôt pour remplir son ventre, c'est de l'idolâtrie. Le premier veut que je détruise tout esprit de pauvreté dans ses affaires, mais si ces affaires qu'il mène ne sont pas pour mon service, c'est de l'idolâtrie. Le second voudrait avoir des enfants, mais si ces enfants naissent, non pas pour mon service, mais plutôt pour servir le monde, ils sont des idoles aux yeux de leurs parents. Le troisième me demande de protéger ses affaires, sa famille, ses enfants, sa santé. Il me le demande parce que tout ceci a une grande place dans son cœur et il y porte un intérêt. C'est de l'idolâtrie. Si tous s'asseyaient et me demandaient toutes ces choses, non pas pour eux, mais pour moi, ils ne me demanderaient pas autant de choses. C'est pourquoi vous ne devez pas travailler pour vous. Ne recherchez pas ces choses qui périssent, mais recherchez ce qui perdure pour toujours. Les miracles que vous demandez passeront. Les prophéties que vous cherchez finiront. Les démons que vous chassez finiront. Les enfants que vous demandez périront. Le mariage que vous demandez passera. Vos corps que vous entretenez périront. Mais la foi, la charité, l'amour, la parole de Dieu, la persévérance ne périront jamais. Si vous vous attardez encore sur ces choses qui périssent, vous êtes encore charnel, car l'homme spirituel ne s'attarde que sur ce qui est spirituel, et ce qui est spirituel est éternel. Le Seigneur me dit par la suite, va rassembler le troupeau perdu des extrémités de la terre. Va et retrouve les tiens. Recommence à te nourrir, et je te révélerai d'autres choses lorsque le moment viendra. L'ange qui m'escortait était à ma main, et je me retrouvais dans ma chambre, couché. L'expérience que je vécus dura 15 heures de temps, de 20h le 24 juin à 11h40 le 25 juin. Je fis donc au total 14 jours de jeûne sans manger, afin de voir notre Seigneur Jésus. J'attends le prochain enlèvement avec impatience. Ce message de Jésus, reçu dans la nuit du 24 au 25 juin 2017 par Kevin, jeune garçon de 17 ans, faisant ses premiers pas dans la foi, montre clairement que ce qu'il a caché au grand, il l'a révélé au plus petit. Que toute la gloire soit rendue à Jésus-Christ pour ces témoignages.